Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur. Comment faire pour éviter de ressembler aux méchantes personnes? Ok, c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça. Donc, c'est dit dans Jacques 4, voici Jacques 4, verset 5, verset 6. Ok, c'est dit ici, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait, excusez-moi, que Dieu nous aide à comprendre sa parole, au nom de Jésus, amen. Mais il fait grâce aux amples. Oui, soyez des personnes amples. Ok, nous allons lire ici. Souvent, il y a les gens qui sont guéris et il y a les gens qui ne sont pas guéris. Donc, on va comprendre ici pourquoi il y a les gens qui sont guéris. Souvent, ce que Dieu les guérisse, souvent tu peux être guéri et retomber malade. Et ta situation va être plus pire. Donc, il faut écouter ici Matthieu 18, verset 21. On parle de l'insensé qui refuse de pardonner. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, si tu ne laisses pas, Dieu ne va pas laisser aussi pour toi. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Si tu refuses de pardonner, Dieu ne va pas te pardonner. Et si Dieu refuse de te pardonner, ça veut dire que tu ne seras pas guéri. Donc, si quelqu'un ici, écoutez très bien, si vous êtes malade, si ça ne va pas dans votre santé, si ça ne va pas, il faut écouter ça et repentez-vous. Lorsque il y a un manque de pardon, lorsque tu refuses de pardon, excusez-moi, je ne vais pas reprendre cette vidéo-là. Lorsque vous refusez de pardonner, Dieu aussi ne va pas vous pardonner. Donc, on va lire un peu le message du pardon. J'ai dit, toutes les portes du ciel seront fermées sur vous lorsque vous refusez de pardonner. Ok? Car Dieu a déjà pris sa décision pour les gens qui... Dieu a déjà pris la décision pour les gens qui refusent de pardonner. Donc, on va lire ça un peu là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Matthieu 18, 21, 35. Si dans ta vie, oui, il faut savoir que quand Dieu nous délivre de notre péché, c'est parce qu'il nous pardonne. Quand on est libéré, quand on commence à comprendre sa parole, quand Dieu commence à nous faire grâce, il veut que nous aussi, nous pardonnons aux autres. On ne te dit pas de pardonner puis redevient ami. Non, tu peux pardonner, faire du bien en fait. Pardonner, ça veut dire faire du bien. Je me rappelle, je disais à une personne, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. C'est moi, je voulais faire ça. La personne n'a pas voulu. Donc, c'est ça. Donc, alors Pierre s'approcha. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien comprendre, pour bien entendre sa parole. Au nom de Jésus. Que cette parole vous fasse grâce. Que cette parole vous libère au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Je recommande. Sera ce jusqu'à 7 fois? Excusez-moi. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois.
mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en excusez, je vais pas reprendre, s'il te plaît. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Excusez-moi pour les erreurs. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu lui. Écoutez cette partie-là, vraiment, écoutez, je vais reprendre cette partie-là 3 fois. Je vais reprendre cette partie-là 3 fois parce que cette partie-là, c'est la clé. C'est la clé du pardon. Il faut comprendre cette petite partie-là, il faut comprendre ça. Quand vous ne laissez pas tomber, quand vous ne pardonnez pas, c'est toute votre famille, ok? C'est toute votre famille, ça veut dire monsieur, madame, les enfants. Ils vont souffrir. Monsieur, vous voyez un peu là. Donc, c'est ça. Donc, comme je reprends, Matthieu, lisez cette partie-là même plusieurs fois. Écrivez, collez ça quelque part. Vous allez relire. Il faut que vous ayez le remarque. Il faut que vous ayez la révélation de cette parole-là. Ça va vous aider à laisser tomber. Ça va. Parce que quand vous ne laissez pas tomber là, vous n'allez pas être guéri. Quand vous ne laissez pas tomber là, vous n'allez pas avoir accès à la bénédiction de Dieu. Si vous ne laissez pas tomber là, votre vie va être misérable. Si vous ne laissez pas tomber là, rien ne va aller. Vous savez, quand Dieu n'est pas avec vous, quand Dieu n'est pas d'accord avec vous là, vous êtes en danger au fait. Donc, on va reprendre cette partie-là. Je vais reprendre 3 fois. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme. Vous voyez un peu là. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que les dettes furent acquittées. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu comme esclave, vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Comme il n'avait pas de quoi payer. Comme la dette, c'est quoi? C'est les péchés. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jetant, à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patient envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Ça veut dire il a pardonné. Il a laissé tomber parce que l'autre lui a demandé pardon. Le serviteur a demandé pardon à Dieu. C'est Dieu qui est son maître. Il s'est mis à genoux, il a demandé pardon. Après
qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que... Oui, c'est ça, l'étranglait. Oui. En disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, ce qu'il a fait à son maître et puis le maître l'a pardonné là. Il est en train de faire la même chose. Son compagnon est en train de faire la même chose. Son compagnon, le test là, c'est tellement intéressant. Lisez le test là, vous allez comprendre le sens du pardon. Ici, Jésus est en train de nous montrer le sens du pardon. Ce qui signifie le pardon. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre, ne soyez pas méchant, évitez d'être méchant. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. On reprend cette partie-là. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre, celui qui allait demander pardon à Dieu, et puis Dieu a pardonné. Là. On parle de lui ici. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, c'est Dieu maintenant, c'est Dieu qui est le maître. Alors le maître fut appelé ce serviteur qui est méchant. Le serviteur qui s'est mis en genoux et puis il a pardonné là, il a laissé sa dette là. Dieu s'est occupé de lui parce que quand tu ne veux pas laisser là, j'ai dit quand tu ne veux pas laisser, Dieu ne va pas laisser pour toi. Alors le maître fut appelé, ce serviteur lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, oui, c'est de ça qu'il s'agit, Dieu est juste. Et son maître, irrité, le livra au bourreau. Oui, on te laisse dans le noir comme ça avec les démons, les esprits impurs. Et Dieu te laisse dans la main du diable. C'est ça. Et Satan va bien s'occuper de toi. Quand tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas laisser là, tu seras tourmenté toute ta vie. Tourmenté, tu vas travailler très dur pour payer ta dette. C'est de ça qu'il s'agit. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et dans l'autre version, c'est dit, lui, sa femme, ses enfants. Et oui, lui, sa femme et ses enfants. C'est ça. Je vais repartir dans verset 25, je vais vous lire ce qui se passe. Quand ton mari ne peut pas pardonner, vous voyez un peu, non? Tu es livré, toi, ton mari, si c'est ton mari, si c'est l'homme, lui et sa femme,
tous ses enfants, tous ses biens, tout ce qu'il possède là. Oui, c'est ça. Ils deviennent esclaves. Son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc, on repart dans verset 25 que j'aime tant. Oui. Oui, 25. Ok. C'est dit, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu lui sa... Ouais. Comme son maître, c'est pour ça qu'on voit souvent les gens souffrir, là. On ne comprend pas. Quelqu'un, un méchant comme ça, tu ne sais pas. Il y a des gens, ils sont tellement méchants. Si toi, tu ne connais pas ces genres de choses comme ça, et puis tu t'engages à l'aider là, de toute façon, tu vas gaspiller ton argent sur lui. Parce qu'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de bénédiction. Tu vas souffrir entre un méchant, tu aides un méchant là. Tu vas souffrir toute ta vie parce que les portes du ciel là, c'est fermé sur la vie de cette personne. La personne ne va rien t'apporter. La personne va t'apporter que des ennuis. La personne ne va t'apporter que des problèmes et des problèmes parce que la porte du ciel est fermée sur sa vie parce que c'est un méchant en fait. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et dit, Seigneur, 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 aie patient envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Vous avez compris? Mais on va lire un peu, je vais reprendre un peu puis je vais arrêter. Son compagnon, oui, c'est ça. Après qu'il fut sorti, oui, dès que Dieu a laissé tomber là, après qu'il fut sorti, ce serviteur racontera, excusez-moi, après qu'il fut sorti, ce serviteur racontera un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon a demandé pardon, mais il n'a pas accepté. Il l'a jeté en prison. Donc, je m'arrête là. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, il y a des méchants, il y a des gens qui ne veulent pas laisser. Hein? Donc, tu laisses pas, tu ne seras pas guéri. Tu ne laisses pas, Dieu aussi ne va pas laisser pour toi. Donc, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Réfléchissez. Il y a des choses là, il faut laisser tomber.